Voilà. Bonsoir chers tous. Voilà, je viens par cette intervention. Bon, avant de commencer commencer à partager la vidéo parce que trop c'est trop. Il faut que, bon, voilà, tout change. Voilà. Parce que je viens particulièrement m'adresser aux Ivoiriens en fait. Vous voyez tout en buzz, vous voyez tout en je ne sais quoi, mais pendant ce temps-là, le pays s'en va en envers. C'est ce que vous ne comprenez pas les Ivoiriens. Le pays s'en va en envers. Moi, je suis Ivoirien 100% de père et de mère. Voilà. Parce que quand tu te lèves un bon matin et puis tu vois, chacun se lève, il change les prix sans même alerter. Je vous le dis, et ça, je m'adresse directement à la population ivoirienne parce que je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qui se passe. Je ne sais pas s'ils sont conscients de là où on va. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'à chaque fête, chaque société, c'est-à-dire chaque entreprise, voilà, concernant même le transport d'ailleurs, chaque société augmente le prix. Là, bon, la période du Covid, on pensait que bon, c'était par rapport au Covid que voilà, les prix ont changé et autres. Mais après ça, les prix n'ont pas baissé. Tu peux comprendre qu'il y a des stations où avant le changement du prix du carburant, ils avaient déjà fait un stock, où ce stock-là même n'est même pas encore fini. Comme ils ont changé le prix du carburant, en même temps ils ont mis en vigueur. Mais c'est dangereux en fait. Parce que là vous êtes là à créer des bandits dans la rue. Parce que quand d'autres personnes n'auront plus les moyens pour s'acheter de la nourriture, pour pouvoir louer des maisons, ils vont commencer à vilipender dans la rue. Ça, je vous l'assure. Voilà, et c'est ce qui va créer un désordre social. Parce que quand ils seront même plus là où il faut partir d'ailleurs, ils vont commencer à voilà, cambrioler des maisons, agresser leurs faux parents, les pauvres fonctionnaires qui vont, ils se débrouillent chaque matin et autres, ils vont commencer à les voler. Et vous êtes assis dans les grosses voitures, voilà, à chaque fois à la télévision en train de raconter je ne sais quoi. Je ne m'adresse pas au gouvernement, je ne m'adresse pas à n'importe qui, mais je m'adresse seulement qu'à la population parce que nous-mêmes, on est nous-mêmes nos propres sorciers. Si nous-mêmes, on ne peut pas s'organiser pour pouvoir mettre en vigueur des choses pour pouvoir changer cela, je vous assure que nos parents, vous pensez que vous êtes déjà arrivés parce que vous êtes déjà dans les cinquantaines, vous pensez que vous allez... Mais et vous, vos enfants, vous allez rester derrière. Qui va s'occuper d'eux? Parce que je ne vois pas un parent qui va apprendre que son enfant s'en va en prison ou derrière les barreaux et puis sera content. C'est que toi, tu n'as pas de cœur. Éduquons nos enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Oui, l'école, voilà. Parce que l'école, bon, les enfants même ne savent même plus pourquoi ils vont à l'école. Ils ont même plus un bel exemple en fait. Ils savent même plus pourquoi ils vont à l'école. Parce qu'un enfant qui va à l'école, bon, qui n'est même pas ambitieux, qui ne sait même pas pourquoi il s'en va à l'école, c'est dangereux. Et je vous assure que 60% des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire ne savent même pas où ils vont. Parce qu'il n'y a pas un bel exemple devant. Il n'y a pas un bel exemple. Parce que quand il voit son frère, son cousin, son neveu, après combien de masters assis encore à la maison, vous allez venir nous faire croire que voilà, les places sont limitées, c'est rentré et sorti ici, il faut se chercher et autres. Mais c'est faux. C'est faux, c'est parce que d'autres personnes se sont comparées de plusieurs places. C'est pour cela qu'il y a d'autres places qui ne sont pas libres. Voilà. Mettons les choses en ordre et tout va aller pour le mieux. C'est ce que je fais croire aux gens de la Côte d'Ivoire, à la population, parce que nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers. Soyez sereins parce que ne consacrons pas toute notre vie aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, regardez tout récemment, j'ai pas cité de sponsors ici, j'ai pas cité, mais regardez comment, pour pouvoir même avoir l'internet, tout a changé en fait. Et subitement, au même moment que le transport change, l'internet aussi, le prix de l'internet change, voilà, le prix de la souscription de l'internet change, tout change au même moment. Parce qu'ils savent qu'on a un point faible. Tout le monde se concentre sur les réseaux sociaux, chacun veut gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Donc ils en profitent de cela pour pouvoir se faire de l'argent. Et je vous assure, arrivé à un certain moment, on ne pourra même plus faire quelque chose parce qu'on est dépendant des réseaux sociaux. Mais et nos enfants d'ailleurs, combien d'entre nous a pu éduquer son enfant pour ne même pas intervenir dans cette situation, pour ne même pas rentrer dans ce désastre? Maintenant, revenons, on appelle ça à l'école. Les parents même qui mettent leurs enfants à l'école ne savent même plus pourquoi ils mettent leurs enfants à l'école.
Parce que même, bon, voilà, c'est parce qu'on dit qu'il faut mettre les enfants à l'école. Sinon, il y a longtemps qu'ils ont arrêté de mettre les enfants à l'école. Ça, il faut le dire, il y a longtemps qu'ils allaient arrêter de mettre les enfants à l'école. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas les moyens. L'agriculture, voilà, l'agriculture ne va pas bien. Les parents n'ont pas l'argent pour pouvoir mettre les enfants à l'école. Ils se prennent des crédits. Bon, voilà, on dit la construction de la Côte d'Ivoire où le monde foncier est devenu autre chose. Chacun vole de sa manière. Bon, chacun même n'est même pas rassuré quand il s'en va s'acheter un terrain. Parce que tous ces bandits, ces brigands-là, tout est devenu autre chose. Bon, où va le pays, selon nous? Où va le pays? Parce que je ne sais pas. Dites-moi, bon, moi je ne sais pas, mais où va le pays? Est-ce que le gouvernement même pense à la population? Ça, il faut le demander parce que est-ce que le gouvernement pense à la population? Parce que quand tout devient cher et que la population n'a pas des travaux, c'est-à-dire des travaux stables pour pouvoir subvenir à leurs besoins, je vous assure qu'il y aura plus de voleurs. Et le banditisme, l'insécurité dans le pays sera en vigueur d'une manière extravagante en fait, parce que les gens vont commencer à s'adapter dans des pratiques inégales. Et c'est ce qui crée le désordre et les parents ne sont même pas rassurés lorsqu'ils sortent de leur maison. Même étant à la maison, ils ne sont pas rassurés. Chacun se méfie de son ami. Or, la communication est une arme importante dans le développement d'un pays. Imaginons si moi je ne peux pas communiquer avec mon voisin parce que j'ai peur que mon voisin puisse me faire quelque chose. Où allons-nous? Où allons-nous? Parce que, voilà, où allons-nous? Je suis pétrifié parce que la situation est devenue catastrophique. Je suis très pétrifié de grâce la population ivoirienne. Voilà. Très intelligente, très créative, ayant la tête sur les épaules. Ayant la tête sur les épaules, voilà. Pour que ce message que j'apporte aujourd'hui, vous puissiez partager cette vidéo pour que là où ça doit arriver, il faut que ça arrive pour toucher le point sensible des différentes communautés pour qu'ils puissent mettre en place une organisation qui nous regarde, nous, la jeunesse ivoirienne, parce que tout va mal. Tout va très mal, tout va très mal. Ils ont dédié cette année, c'est-à-dire le gouvernement a dédié cette année à la jeunesse ivoirienne, mais soyons sûrs que la jeunesse ivoirienne ne sait même pas où elle va. Parce que tout va mal, tout va mal. Projetons-nous dans l'avenir pour que la Côte d'Ivoire ait une vie meilleure, parce que l'avenir